on va aller dans la prière. Tendre Père, merci pour le privilège qu'on a de s'approcher de toi ce matin au travers de ta parole. Il se dit tellement de choses dans le monde. Et quand on peut avoir le privilège de venir et d'écouter Dieu, c'est tellement plus important. Seigneur, on est là devant toi, puis on veut entendre ta voix. On a vraiment besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ta grâce. On a besoin, Seigneur, que tu te révèles à nouveau encore ce matin. Je te prie de me saisir par ton esprit, Seigneur. Saisir les ouvriers, les pasteurs, aujourd'hui. Donne-nous plus de foi, Seigneur, plus de puissance pour apporter ton message, Seigneur, pour faire tes œuvres. Que tu guérisses les malades, que tu guérisses, que tu accomplisses des miracles parmi nous, Seigneur, des transformations. Que tu renouvelles notre joie ce matin, qu'on sorte d'ici avec la joie du Saint-Esprit dans nos âmes. Seigneur, on est tellement gâtés de t'appartenir. Alors bénis cette parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En passant, je vous demande, s'il vous plaît, durant le message, ne pas vous déplacer ou le moins possible, à moins que ce soit une urgence, là. Mais c'est juste considérer que à ce moment-là, Dieu peut parler à quelqu'un, puis l'ennemi peut se servir de ça pour distraire, pour empêcher que le message passe. Fait que, s'il vous plaît, disciplinez-vous à rester assis, puis à écouter. Il n'y a rien de plus important que d'écouter Dieu. Alors, je vais parler d'un sujet qui peut paraître très terre-à-terre, l'agrandissement du bâtiment, mais soyez certains que je vous parle pas de quelque chose juste de cela, mais que ça va me servir de tremplin pour vous enseigner, pour m'enseigner aussi sur des principes de la parole de Dieu, pour avoir une vision qui est celle de Dieu par rapport à un projet comme celui-là. Pas notre vision, mais sa vision des choses. Alors, à chaque fois qu'on vient avec... puis ce que je veux emmener, c'est quelque chose de pratique pour n'importe quelle décision. Parce qu'on a à prendre des décisions chaque jour de notre vie. Et quand on est en couple, il faut prendre des décisions à deux. D'ailleurs, j'ai l'intention d'apporter un message. Comment exercer l'amour et la soumission dans la prise de décision. Il y a beaucoup qui ne savent pas comment faire. Et alors, ce que je vais vous dire ce matin, ça concerne toute relation, toute décision qu'on doit prendre en couple, qu'on doit prendre à deux, ou qu'on doit même prendre en équipe. Ça touche tout ça, ça concerne tout cela, et on va assimiler des principes qui vont nous servir dans tous les domaines de notre vie, et pas simplement pour le projet qui nous intéresse particulièrement là, pour la semaine prochaine. Le conseil m'a demandé de vous informer de ce on veut faire, et en même temps du message, eh bien, on va vous présenter un peu le projet qui nous concerne tous. Mais en même temps, je veux vous enseigner là-dessus. Alors, vous savez, à chaque fois qu'il y a une prise de décision qui doit se prendre, eh bien, on frappe un mur où on rencontre la difficulté suivante, c'est qu'on n'a pas tous la même personnalité, et grosso modo, il y a deux tendances. Très largement, il y a deux tendances au milieu de nous. Il y a les entrepreneurs ou les enthousiastes, ok, qui eux sont go for it, j'aime ça le changement, j'aime ça le nouveau, puis il faut y aller de l'avant, faut que ça avance. Il y a cette catégorie-là. Et il y a l'autre catégorie de gens qui sont là à dire wow, attends un instant, on a-tu bien réfléchi à ce qu'on est en train de faire? Puis ils sont là, eux autres, sur leur garde, de dire oh, les changements. OK? Est-ce qu'on y a bien pensé? Est-ce qu'on a bien réfléchi? Est-ce qu'on sait exactement où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on a pesé le pour, le contre? Alors, il y a ces deux tendances-là dans n'importe quelle décision que vous allez prendre, que ce soit en église, que ce soit en couple. Puis peut-être que vous avez vécu beaucoup de frustration dans votre couple, justement, parce qu'il y en a un des deux qui est toujours à avoir des projets, puis qui voudrait tellement avoir des changements, puis que, tu sais, la vie est plate autrement. Puis l'autre qui est toujours là, puis
qui retient les choses. Fait que on a deux frustrés, un qui est insécurisé, puis l'autre qui se sent frustré parce qu'il est pas capable de faire ce qu'il voudrait faire. Est-ce que vous avez vécu ça? OK. Alors, j'aimerais juste vous dire une vérité qui est très concrète. Tout projet a l'effet d'enthousiasmer les uns et d'insécuriser les autres. OK? Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce qu'il y en a ce matin qui disent « Ouais. Et les autres, il y en a-tu qui disent « Oh, combien ça va coûter, ça, cette affaire-là? » Tiens, qu'est-ce que ça va me demander? Alors, il y a dans toute décision, c'est comme ça. OK? Alors, pour ça que c'est important aussi de se parler. Et on a souvent vu des chicanes commencer et avec ces remarques-là. OK? Tu manques de foi. T'sais? Et race incrédule. Peut-être que vous avez lancé ça déjà dans le visage de votre prochain. Ah, que t'es donc incrédule. Fais donc confiance au Seigneur. Est-ce que ça vous est arrivé d'utiliser cette parole-là? Et il y en a d'autres qui disent, mon ami, t'es donc précipité, puis tu réfléchis pas, puis ça fait pas de sens que ce que tu dis là, t'es trop pressé. Alors, on se lance des remarques comme cela, puis on a de la misère à trouver l'équilibre entre la foi et la sagesse. T'sais? Alors, c'est ce qu'on veut essayer un peu de faire ce matin, d'essayer de trouver cet équilibre-là. Alors, ce que ça va produire dans l'Église, finalement, toute décision, si on fait pas attention, c'est que c'est celui qui va être le plus fort des fois qui va gagner son point. C'est justement pas ça qu'il faut faire dans une Église. T'sais? Il faut pas que ça soit un concours de ceux qui tirent les plus forts. Ce que je veux faire ce matin avec vous, c'est pas de la vente. Je veux pas vous présenter quelque chose qu'on croit, puis il faut absolument que je vous passe ça. Puis je vais vous présenter juste les aspects positifs de la question. Non. J'ai pas à faire ça. Vous réfléchissez, vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez aller devant Dieu, vous pouvez prier, vous pouvez examiner les choses. J'ai pas besoin. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de savoir c'est quoi vraiment la situation. Alors, moi, mon rôle, c'est de vous présenter la situation et de vous présenter ce que la Bible dit par rapport à toute décision. Et ce sera à vous d'aller dans la prière cette semaine pour se dire, est-ce que c'est ça que Dieu veut, finalement? Alors, il y a des gens qui sont pas nécessairement, qui sont pas chrétiens, mais qui ont dit des choses similaires un peu à ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas en flirtant avec les extrêmes qu'on peut parvenir à l'équilibre. Il faut quelque part qu'on se rejoigne. Que ceux qui sont sages ou qui prétendent être sages ou qui ont peut-être un tempérament de dire, qui sont plus pondérés, qui examinent plus les choses, bien, c'est bien. Puis ceux qui sont enthousiastes, qui disent, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, bien, c'est bien aussi. Et comment on va vous mettre ensemble? Comment on va se mettre ensemble pour que ce soit un projet qui, finalement, nous enthousiasme tous? Parce que c'est ça. Parce que si on se retrouve avec un agrandissement de bâtiment, puis tout le monde est en chicane, ou tout le monde se boude après ça, je pense pas qu'on a fait une bonne chose. Je pense pas qu'on a pris une bonne décision. Okay? Il faut que, et si c'est de Dieu, il faut que la décision qu'on va prendre, elle va nous rallier tous. Ça va être quelque chose qui va contribuer. Est-ce qu'il y a du son là-dessus? Non. Ça va être la batterie dans Pascal. Priez pour moi, que Dieu continue à m'utiliser et à ouvrir vos cœurs. Merci, Gabriel. Alors, je voudrais juste... On a ça aussi dans la parole. On n'a pas besoin d'aller dans le monde pour trouver ces principes-là. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Donc, dans les décisions, dans n'importe quelle décision, on a besoin de vous. On a besoin de chacun qui est ici. D'accord? Et votre façon de voir les choses, elle est utile. Elle n'est pas absolue, mais elle est utile. Et chacun de vous, vous avez une part à jouer
dans la décision finale qu'on va prendre, est-ce que c'est une bonne décision qu'on est en train de prendre? On a besoin de chacun de vous. OK? Et on va avoir besoin de chacun de vous une fois que si le projet se lance, eh bien, on va avoir besoin de chacun de vous, qui vous soyez en arrière du projet. Une décision, ça ne devrait pas dire, oh, ben, si vous voulez le faire, je vais vous donner mon oui, mais moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça, puis je reste en arrière de ça. Non, ça serait vraiment pas l'attitude. Ce qu'on voudrait, c'est que vous puissiez prendre la décision. Si elle est non, elle est non. Si elle est oui, bien, on est tous ensemble dans le oui. Vous comprenez? Et on contribue tous au oui pour que ce soit un succès. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais finalement, ce qu'il faut revenir toujours dans toute décision, c'est finalement la décision qu'on veut prendre. C'est pas la décision de l'un ou la décision de l'autre. C'est la décision de qu'est-ce que Dieu veut. Et je sais que Dieu dirige aussi au travers des conseils, que Dieu dirige au travers des autorités. Dieu passe par les autorités pour nous dire des choses. Ce que je vous présente ce matin, c'est à l'unanimité au conseil qu'on a pris cette décision-là. Donc, je sais que j'ai l'appui du conseil. Je sais que Dieu est en train quand même. Peut-être que ce ne sera pas cette fois-ci ou tout de suite, mais il y a quand même une direction de Dieu. Sinon, pourquoi voter des conseils? Pourquoi rechercher la face de Dieu quand on élit des personnes? Si c'est ensuite pour dire, ah ben oui, mais eux autres, ils pensent ça, mais moi, je pense pas ça. C'est qu'il faut se laisser interpeller aussi par les autorités, parce que Dieu passe au travers des autorités pour diriger. Et c'est ça le problème avec notre monde, c'est qu'on ne respecte plus les autorités aujourd'hui, et ce qui fait que chacun réclame ce qu'il veut, et ça fait une société qui est chaotique. Donc, voici un bon verset. C'est surtout pas ce qu'on veut, OK? On veut surtout pas que ce soit des projets d'hommes rusés. On s'y prenne bien avec vous, OK? Pour vous influencer, pour que finalement vous fassiez ce qu'on voudrait bien que vous fassiez. Faut surtout pas que ce soit ça. OK? D'ailleurs, vous voyez que Dieu s'oppose à ça. Maintenant, Psaume 33 dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Si c'est le projet de Dieu, ça va se faire. Ça va bien se faire. Ça va être une réussite. Et c'est ce qu'on cherche là ce matin. Okay? Est-ce que c'est le projet de Dieu? Nous, on pense au conseil que oui. Maintenant, on verra. On verra dans la prière si ça tient la route. Proverbe 16:3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc, on va recommander notre décision, on va recommander la décision qu'on doit prendre la semaine prochaine. Cette semaine, il faut absolument que vous priez là-dessus. Mais pour toute décision, c'est comme ça. Avant de prendre quelque décision que ce soit, surtout d'importance, il faudrait, en couple, aller dans la prière, dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses de cette décision-là? Au lieu de se chicaner entre nous, au lieu de dire, t'as pas raison, un couple chrétien n'agit pas comme ça. Une équipe chrétienne n'agit pas comme ça. On écoute ce que chacun dit, ce que chacun pense, on respecte l'opinion de chacun, et une fois qu'on a entendu tout ça, on va dans la prière et dit, Seigneur, fais le point avec ça. Ramène tout ça ensemble. Dirige-nous avec tout ça. Donne-nous de faire la synthèse de tout ce qui vient d'être dit. Parce que c'est ton projet qu'on veut. C'est ça qui est important. Alors, le projet en question. Bien, il faut juste au moins vous dire qu'est-ce qui nous a amené à proposer ce qu'on va proposer. Première des choses, pourquoi aller dans un agrandissement? Première des choses, parce que notre toit est à refaire sous peu. OK? Il y a déjà des bardeaux qui ont été changés. Notre frère a changé toute une série de bardeaux sur ce côté-là. On n'est pas en train de vous dire que le toit est fini. OK? Mais à moyen ou long terme, ou en tout cas ou court ou moyen terme, eh bien, ce toit-là va avoir besoin d'être changé. Toute la couverture va avoir besoin d'être refaite. OK? On parle de 20 000 $, 15 000 $ au moins dans ces choses-là, juste pour changer la toiture. Alors, tant qu'à changer le bardeau, peut-être qu'on peut faire en même temps autre chose avec ça. C'est ce qu'on s'est dit. OK? Deuxième point, au niveau de l'isolation ici, il n'y a pas d'isolation. OK? Il y a juste un toit de bois. OK? Et au-dessus, il n'y a pas d'isolation du tout. On a découvert ça en montant dans le grenier. On s'est dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dessus.
et on a découvert qu'il n'y a pas d'isolation. Quand on chauffe l'hiver, on chauffe dehors. Il y a à peu près R2, R3 d'isolant. OK? Alors, ça aussi, il faut remédier à ça. Peu importe si on n'est pas d'accord avec le projet ou non, de toute façon, il va falloir faire ça. C'est sûr pour cette année, c'est-à-dire en ayant découvert ça. Alors, ça aussi, c'est des coûts qui s'ajoutent nécessairement, qui sont là, nécessairement qu'on aille dans un agrandissement ou pas. Ça va jusque-là? Autrement, on voudrait améliorer notre salle. OK? Ça fait longtemps qu'on voudrait enlever les colonnes. Et on a prié là-dessus, on s'est dit, Seigneur, comment on pourrait faire pour enlever ces colonnes-là? Pourquoi enlever les colonnes? Et pas parce qu'on a peur que vous vous cogniez dedans. Peut-être que ça va arriver. Mais c'est pas la raison première. C'est parce que au niveau même de l'utilisation de la salle, ça limite en quelque sorte. Si on a voulu faire des jeux avec les enfants, on ne veut pas le faire parce que les colonnes sont là. Mais encore là, c'est le moindre mal, ça. Mais au niveau pour filmer ici ce qui se passe dans la scène, c'est compliqué un peu avec les colonnes. Vous le réalisez, même au niveau de la visibilité, dépendamment de où vous vous placez, il y a certaines chaises où c'est un peu embêtant, donc, OK? Alors, c'est là, on voudrait avoir une salle sans colonnes. Et on se demandait comment on pouvait faire ça. On nous avait dit, ça se fait pas, et tout ça à cause des charges et tout ça. On pense avoir trouvé un moyen de pouvoir enlever le toit, ici, OK, et mettre des trustes ou des chevrons, OK, qui sont autoportants, OK, qui sont plus forts, plus gros, qu'on va glisser par le côté du toit, OK, qu'on va glisser, qu'on va venir clouer ou qu'on va venir joindre à ceux qui sont là, OK, pour renforcer tout simplement la structure et de faire en sorte que ce soit les murs de chaque côté qui tiennent toute la charpente, OK, du toit. Vous comprenez la chose? Alors, en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tout le toit qu'il y a ici, tout le toit de bois, on le défait parce qu'il ne supporte rien. C'est plutôt les colonnes qui supportent ce toit-là. Alors, n'ayant plus de ce toit-là, juste le deuxième au-dessus qui est en pignon, eh bien, on n'a plus besoin de ces colonnes-là. Vous me suivez? Donc, en plus, on lève ici au moins de 4 pieds la salle, ce qui fait que ça aère beaucoup plus la salle, et on va le mettre cathédrale pour que ce soit plus agréable avec un autre éclairage qui va être plus différencié, qui va être mieux réparti. On pense que ça va nous donner une qualité de salle pour n'importe quoi qui est supérieure. Au niveau du son, OK, parce qu'ici, on est limité avec le son, c'est difficile. Ceux qui font le son savent que c'est pas facile de régler le son dans la salle à l'heure comme c'est présentement. Donc, si on veut améliorer le son, la visibilité, OK, la prise de vue, alors, on trouve que ça serait bien de pouvoir modifier. Même au niveau du stage, on trouve que le stage commence à être petit. Autre détail. J'espère que vous avez réalisé qu'on commence à être de plus en plus nombreux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, ça grandit. Mais ça grandit, ça pose aussi le problème de place. Alors, est-ce que c'est le temps pour nous de commencer à penser, parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain, il faut commencer au moins à se préparer, mais est-ce que ça commence à être le temps de se dire, hey, il faudrait peut-être prévoir un certain agrandissement pour accueillir, on parle ici de pouvoir rajouter 100 places ou 120 places environ, OK, si on déplace le mur ici, puis si on va au fond complètement, donc on double pas la capacité de notre salle, mais pas loin, OK. Alors, voilà les raisons pourquoi on veut faire cet agrandissement-là, OK. Il y en a tout de suite qui vont dire, ouais, mais combien ça va coûter, cette affaire-là? Alors, ça va coûter quelque chose. On trouve que ça va être raisonnable. Maintenant, je vous en parle pas aujourd'hui. Je fais un deuxième message la semaine prochaine juste sur les coûts qui vont être attachés à ça. Et je pense que vous allez voir que c'est raisonnable. Et même, je dirais, très raisonnable par rapport, en tout cas, dans mon évaluation à moi. Mais vous aurez votre propre jugement là-dessus la semaine prochaine. OK, alors, il y a des questions qu'il faut d'abord se poser avant d'aller
sur la question de finance ou sur la question de faisabilité de la chose, faut se dire, en tant que chrétien, ce qui nous préoccupe, c'est quelque chose de plus fondamental que ça. Est-ce que Dieu, tout d'abord, est d'accord avec les bâtiments d'église? Il y a au moins 4 questions à se poser. Est-ce que Dieu est d'accord avec les bâtiments d'église? Est-ce que Dieu est d'accord avec l'agrandissement? Est-ce que Dieu veut ajouter des gens? Okay. Est-ce qu'il est d'accord avec le fait qu'on améliore les ministères de l'Église, qu'on soit performant ou efficace dans nos ministères d'Église? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce qu'on emprunte aussi pour pouvoir faire les projets que l'on a? Ça, cette question-là, on va la voir la semaine prochaine. Ce matin, on veut voir les 3 premières questions, okay, qui sont: Dieu approuve-t-il les bâtiments d'Église? C'est une question, moi, qui m'a toujours préoccupé. Je me disais, tu sais, quand j'étais jeune chrétien, je me disais, on a-tu vraiment besoin de ça? C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Et on pourrait pas faire les choses différemment? Peut-être. Mais c'est compliqué de faire les choses différemment. Et c'est difficile de garder l'unité d'une église sans bâtiment, je peux vous dire. Ça prend toute une organisation et c'est vraiment parce qu'il faudrait se répartir au travers de la ville et pour coordonner tout ça, c'est pas facile. Un bâtiment nous aide beaucoup, en plus qu'un bâtiment nous permet de faire des ministères qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas de bâtiment. Je vais juste donner la chaudronnée. On ne pourrait pas faire ce ministère-là si on n'avait pas de bâtiment. À moins de louer quelque chose, mais là, on revient exactement au même point de départ. Okay? Donc, est-ce que Dieu approuve? Qu'est-ce qu'il y en est dans l'histoire de l'Église? Eh bien, juste avant qu'on voit celui-là, quand on fait une étude rapide de l'Ancien Testament, premièrement, eh bien, on voit que tout le temps, les hommes de Dieu ont eu le désir d'avoir une place pour adorer Dieu. Des autels, des places où on faisait des sacrifices. Il y a toujours eu des lieux que les gens choisissaient, soit parce qu'il y avait une révélation à cet endroit-là ou quelque chose. Alors, ils choisissaient et ça devenait un lieu saint, une place où on rencontrait Dieu. Ça a commencé avec le jardin d'Éden qu'on considère qui est le premier temple, okay, qui s'est fait parce que Dieu se rencontrait là. Alors, ensuite, on voit que Dieu a utilisé aussi au travers des années des lieux de culte, des lieux de rassemblement où on adorait Dieu. Alors, on a ça, après ça, dans toute la Bible, n'est-ce pas? On a le tabernacle que vous connaissez bien. Dieu a choisi un endroit où ils pouvaient se rencontrer avec le peuple, où ils pouvaient faire leur service. Alors, on a ce prémisse-là qui est là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le temple de Salomon, que vous savez. On a David, à un moment donné, qui a dit qu'il faudrait bien bâtir un temple à l'Éternel. Et puis, finalement, Dieu lui a dit, non, toi, tu es un homme de guerre, c'est pas toi qui vas le bâtir. Alors, on voit l'idée que ça peut retarder. Mais le point, c'est que il avait une bonne idée. Dieu a approuvé son idée. Il dit, wow, tu as pensé à moi. Tu as pensé que ça serait bien que moi aussi j'ai une maison pour pouvoir me rencontrer avec les gens. Alors, Dieu a approuvé David, mais il a dit, tu n'es pas la bonne personne pour faire ça. Mais, tu vas préparer. Alors, c'est son fils, finalement, qui est devenu le constructeur du temple. Et Dieu a touché le peuple, il a donné aux gens d'apporter de l'or, des bijoux. Vous savez, les gens étaient tellement enthousiastes par ce projet-là, qui était un projet de Dieu, que finalement, Moïse est obligé de dire, hey, arrêtez, il y a trop de dons, on a en masse de choses pour faire ce qu'on a besoin de faire. OK? Donc, ils étaient concernés. On voit tout ça après ça encore. On a eu un autre temple, on a eu le temple d'Hérode, on a toutes les synagogues que les Juifs ont établies et que Jésus allait dans les synagogues pour se rencontrer aussi avec les gens. Donc, il y a toute une approbation qui est là. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Église? Alors, on voit ceci, par exemple, avec les premiers chrétiens. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Okay? Donc, un bâtiment que Paul a dit, ça serait bien, on va l'utiliser pour faire l'enseignement. Et ils se rencontraient là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, dans Philémon 1-2, on dit à la sœur Afia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Vous savez, mais c'était pas des petits groupes dans les maisons.
Les Romains, ils avaient d'énormes maisons. Vous savez, ils avaient des cours intérieures où les gens pouvaient venir et tout ça. Ils étaient habitués à ça. Donc, il faut pas penser que chacun avait son petit bungalow comme nous. Si justement il y avait des gens qui ouvraient leur maison, c'est qu'il y avait des frères qui avaient de grandes maisons et qui permettaient le rassemblement. Regardez les premiers chrétiens, où est-ce qu'ils se tenaient? Ils allaient au temple, ils se tenaient au temple. Alors ils se rassemblaient, ils voyaient l'importance de se rassembler, d'être tous ensemble. Qu'est-ce qu'on voit après ça dans l'histoire? Et j'aimerais vous dire que, étant donné la persécution qu'il y avait sous l'Empire romain, alors, c'est là que ça explique pourquoi on ne voit pas plus de bâtiments au début se construire, ou on voit plus. Dans une période de persécution, c'est pas le temps de bâtir des bâtiments, tu veux te cacher. C'est pas le moment. Donc, ça, c'est une grande explication pourquoi dans les 3 premiers siècles, que les choses se faisaient plus en cachette, il n'y avait pas. Mais dès qu'il y a eu cette liberté-là de pouvoir adorer sous le régime, sous le gouvernement, et les bâtiments se sont construits. Alors, la Domus Ecclesia de Dora Oropos est un édifice de culte chrétien aménagé dans une ancienne maison particulière de l'îlot M8 de la ville de Dura Oropos sur l'Euphrate, en Syrie. Alors, c'est la plus ancienne chapelle chrétienne conservée et précisément datée, pourvue d'un baptistère et ornée des plus anciennes fresques chrétiennes. Sa construction remonte à 241 après Jésus-Christ. Alors, on la voit ici, selon le plan, à côté de l'Euphrate. Ici, alors on voit ici cet emplacement-là qui était pas loin d'une synagogue juive. On a retrouvé ça dans des fouilles. Alors, l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem aussi. Alors, quelque chose qu'on peut visiter. Donc, ça aussi, c'est un bâtiment ancien. On voyait que les chrétiens sentaient le besoin d'être ensemble, de se bâtir une maison pour pouvoir se rencontrer là. Alors, ils avaient cet endroit-là. Et on voit ça à l'intérieur ici où, supposément, ça serait le tombeau de Jésus-Christ. Mais on pense pas ça personnellement, mais voilà ce que des gens de dénomination chrétienne disent et ils se rassemblent là. Alors, il y a toutes sortes d'autres maisons qui ont été construites après ça qu'on appelle des tituli chrétiens à Rome. Dans la ville de Rome, titulus désigne le nom donné aux bâtiments privés transformés en lieu de culte paléo-chrétien. Paléo, ça veut dire ancien. Également appelé Domus Ecclesia. D'après le nom du propriétaire du lot ou de l'immeuble assigné à cet usage, le nom qui sera progressivement remplacé par des noms de saints ou d'évêques romains. Ces lieux de culte domestique apparaissent à partir du IVe siècle, associés à la fin des persécutions aux premières églises et basiliques chrétiennes. Les actes du synode romain, etc., en comptent 25 à Rome. Alors, on voit que ça s'est multiplié, ça s'est développé. Alors, on en a ici quelques exemples de ces temples-là qui sont assez anciens, qui ont été construits pour permettre aux chrétiens de se rassembler. Alors, pour cette première question, est-ce que Dieu est d'accord avec les bâtiments d'église? Est-ce que c'est un bon investissement? Moi, je dirais que oui. Il me semble que oui. Alors, c'est certain que moi, je vais l'encourager. On a besoin d'un lieu de culte où on peut se rassembler. Et en plus, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne un témoignage aussi à la ville. Parce que, autrement, tu sais, le christianisme, où il est, c'est sûr qu'il est d'abord et avant tout dans nos vies. Nous sommes le temple de Dieu, d'accord. Mais quand les gens passent en avant de l'Église, ou s'ils voient des versets, ou s'ils voient juste les gens venir ici, et puis ils disent, wow, il y a encore des gens qui croient en ça. Et ça les interpelle, OK? Et quand on sort d'ici, que les gens, puis qu'après ça, les gens nous ont identifiés ici, ils disent, hey, tu vas dans cette église-là et tout ça, et si on a un bon témoignage, eh bien, c'est utile à l'Évangile aussi, ça. OK? Et on peut utiliser de plus en plus le bâtiment pour que ce soit un message aussi qu'on lance à la population. Comment? Ben, il faudrait réfléchir à ça. Deuxième question. Peut-on compter sur Dieu pour remplir l'Église? OK? Ah, ça, c'est une bonne question. Parce que il y en a qui peuvent avoir la pensée. Écoute, tu vois pas comment ça va dans la ville? La ville est en décroissance, tu sais, c'est moribond, c'est décourageant ce qu'on voit comme situation, c'est morose.
les gens plutôt ont tendance à quitter la région, puis toi, tu voudrais, ou vous voulez agrandir. Mais c'est pas réaliste. Il y en a qui vont penser comme ça. Ils ont peut-être raison. Mais alors, moi, je pose simplement la question. Est-ce que Dieu peut faire au-delà de la tendance qui existe dans la ville? Est-ce que Dieu veut sauver les gens? Alors, ça, et encore là, c'est un message que je vais vous faire. Ne vous accrochez pas juste à l'idée du bâtiment, mais prenez l'enseignement qui est donné au travers de ça aussi. Ézéchiel 18, 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que les gens soient sauvés. Dieu ne veut pas que les gens se perdent en éternité. Alors, quand je viens à la prière, je peux m'appuyer, je dis ça souvent à Dieu. Seigneur, tu ne veux pas, souviens-toi que tu ne veux pas ici que la population meure. Tu veux qu'ils vivent. Tu veux qu'ils se repentent. Alors, touche-les. Tu sais. Et on croit au réveil. On croit que Dieu peut envoyer un vent ici qui va faire en sorte que la population entière va se tourner vers Dieu. Est-ce que vous croyez cela? C'est pourquoi je prie. Mais si on n'a pas cette conviction-là, on ne priera pas avec la même intensité. Matthieu 18, 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu sauver. Et qui est perdu? Tout le monde. Tout le monde est perdu dans cette ville. Est-ce que Jésus-Christ veut les sauver? Est-ce que Jésus est venu pour eux? OK? Alors, ça doit être notre passion que les gens soient sauvés. Je vous le dis souvent, je répète, vous n'êtes pas seulement sauvés pour vous. Vous êtes sauvés pour amener l'Évangile aux autres, pour parler de votre Sauveur. Il faut que les gens soient sauvés. On ne peut pas les laisser comme ça. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Alors, il faut être conséquent dans nos installations, je trouve. Si on s'attend à ce que Dieu sauve toute la population, si on s'attend que Dieu va sauver les perdus, ben, il faut aussi les attendre, puis il faut s'attendre à ce qu'ils vont venir à un moment donné. Il faut se préparer. Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, j'espère que vous êtes convaincus que Jésus-Christ veut sauver les gens, qu'il a à cœur les gens de Bécomo, puis qu'il veut les emmener dans cette église-ci. Cette église-ci ou l'église des frères, parce qu'on n'est pas en compétition. Jean 12, 47, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alors si vous posez la question, est-ce que je peux prier pour mon voisin? Est-ce que je peux évangéliser mon voisin? Est-ce qu'il y a des chances qu'il soit sauvé? Oui, oui. Faut le faire. 1 Timothée 1,15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Timothée 2,4, en parlant de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, si je regarde ça comme ça, l'Église est beaucoup trop petite, n'est-ce pas, pour la population que l'on a. Il faut vraiment y croire que Dieu peut un jour faire en sorte qu'il y ait 22 000 personnes ou qu'il y a 30 000 personnes qui vont être dans le culte. D'accord? Mais ça dépend. Hein? Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais qu'est-ce que tu fais de l'élection? L'élection, je m'en préoccupe pas. Ça, c'est ça, c'est à Dieu, ça. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que Dieu a dit, prêche. Tu sais, que quiconque croit sera sauvé. C'est ça qui me préoccupe. Et Jésus, Dieu me demande de prier pour tous les hommes. Je vais prier pour tous les hommes. Et je vais prier pour toute la population ici. J'espère que vous faites la même chose que moi. De vraiment prier pour la population, de dire qu'ils fléchissent le genou devant toi. À Timothée 4,10, nous travaillons en effet, nous nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Il est le sauveur de tous les hommes. Et on peut voir une population entière se tourner vers Dieu ici. Et c'est pour ça que je suis à Bécomo. Parce que je crois que Dieu peut faire quelque chose ici qu'il ne ferait même pas ailleurs si on prie et si on supplie Dieu, si on jeûne.
2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, est-ce que Dieu veut sauver? Est-ce que Dieu veut remplir cette Église? Oui, je crois que oui. Dieu est intéressé de toucher les gens pour qu'ils viennent s'asseoir dans ce bâtiment-ci. Le problème, c'est souvent nos péchés. Est-ce que le bras de l'Éternel est trop court pour sauver? Non, non, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, qui l'empêchent de vous écouter. Ça, c'est ma crainte. Ma crainte, c'est pas le défi du bâtiment. La crainte, c'est pas le défi de l'argent, ni des efforts qu'il va falloir mettre pour que ça se réalise. C'est pas ça ma crainte. Ma crainte, c'est qu'on se laisse aller dans des péchés et qu'on ne renonce pas à nos péchés. Ça, c'est dangereux pour une Église. Ça tue une Église. Parce que ça empêche Dieu d'agir. Si on laisse Dieu agir, il n'y a pas de problème. Les projets de l'Éternel réussiront. Matthieu 16, 18, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon Église. Ça, c'est une autre prière que je fais souvent à Dieu. J'amène, Seigneur, tu as dit que tu bâtirais ton Église. Alors, c'est pas normal que les gens quittent. Et je sais que Dieu m'a répondu de nombreuses fois où il y avait qui projetaient partir et tout ça. J'ai dit, Seigneur, laisse-les pas partir. Moi, je leur dirai pas parce que c'est pas à moi. Peut-être que tu veux les envoyer ailleurs, c'est correct. Mais laisse-les pas partir parce qu'il faut bâtir une Église ici. Si tout le monde s'en va, si tout le monde choisit le sud, le soleil, puis se fait griller la bédaine, il n'y en aura plus d'œuvre ici. Mais il y a des gens à sauver ici aussi, autant qu'en Floride. Comprenez? C'est facile de partir au sud. C'est facile de repartir dans les endroits où il y a plus de soleil, où il y a plus d'été. Oui, oui. Mais il y a aussi des gens à sauver dans le nord. Et je dis au Seigneur Jésus, bâtis ton Église. Bâtis ton Église. C'est pas ma responsabilité. Et quand il parle de son Église en général, mais je me dis, ça doit bien nous affecter quelque part, nous aussi. Seigneur, bâtis ton Église, et je crois qu'il est en train de la bâtir. Je crois qu'il est en train de nous envoyer des gens qui nous permettent de bâtir. Et quand je regarde ce que vous êtes en train de faire dans l'Église, ça m'encourage. Je vois que Dieu vous touche, que Dieu est en train de vous montrer combien c'est important. 1 Corinthiens 3. En sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Dieu est à l'œuvre au milieu de nous et est en train de faire croître. Il veut vous utiliser. Il veut faire prospérer cette Église-là. Je le crois de tout mon cœur. 1 Samuel, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » À Montréal, c'est facile d'avoir une grande Église. Si moindrement tu es uni, si moindrement tu fonctionnes bien, si ta prédication est fidèle, c'est pas trop difficile parce qu'il y a du monde qui tourne autour. Mais à Bécomo, c'est tout un défi. Mais moi, je dis à Dieu, c'est ça que tu as dit, tu peux sauver au travers de nous, tu peux faire quelque chose au travers de nous qui est étonnant. Tu peux sauver toute une ville alors qu'ailleurs ça piétine. Dieu peut faire des choses étonnantes au travers d'un petit nombre que nous sommes. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Et que ce serait extraordinaire que dimanche prochain, la ville ait été rencontrée cette semaine par Dieu. Et qu'on voit les gens ici, puis on ne sait plus où les placer, qu'on est obligé de sortir nos vieilles chaises de l'entrepôt, les dépoussiérer, les mettre ça sur tout, que j'ai un paquet de sièges autour de moi, puis que je suis obligé de me tenir comme ça, comme il y en a qui souhaitent. OK? Parce qu'il y a plus de place. Pourquoi pas? Alors, je pense que Dieu est intéressé de rajouter des gens. Je n'irai pas sur l'optique que ça peut se diviser, on peut perdre du monde, les gens peuvent déménager, et qui va venir au Seigneur? Non, je veux croire que Dieu peut faire des choses incroyables ici. Dieu approuve-t-il des ministères efficaces?
Alors, peut-être qu'il y en a qui, dans leur vision des choses, ils peuvent avoir un beau système de son, le dernier cri à la maison, un fauteuil, le cinéma maison et tout ce que... Pour eux, il n'y a rien de trop beau. Mais pour l'Église, un petit système de son, celui-là, je peux te le donner, je m'en sers plus. Voulez-vous l'avoir? Comme cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a appelé, une vieille orgue, 3 claviers. Est-ce que vous êtes intéressé? Tu savais comment c'est dépassé. J'ai dit, non, on n'est pas intéressé. Mais, et qu'on a donc de la misère à comprendre que l'Église n'est pas obligée de fonctionner un siècle en arrière. On peut être en avant, on peut innover, on a des têtes, nous autres aussi. Il y a une révélation ce matin. On est capable de créer parce que Dieu nous a créés. Puis les chrétiens devraient être les gens les plus créateurs qui soient. Les gens les plus innovants qui soient. Pas vrai? Ça fait partie de notre image. Arrêtons de retenir, de refaire les choses comme on les a toujours fait. Non! On veut faire des choses ici qui n'ont jamais été faites ailleurs. Des choses qui sont étonnantes, des choses que les gens vont dire, wow! C'est incroyable, qu'est-ce que Dieu fait là? Croyez-vous ça? Des vieux systèmes de notion, vos vieux systèmes de son, on les veut pas. À vendre de garage, puis encore. Ça se vendra pas. Anyway. Ça fait que la vieille télévision non plus, on n'en veut pas. Ici, c'est pas un entrepôt, les amis. C'est pas un débarras. On n'a pas besoin de ça. Si c'est pas bon pour chez vous, c'est pas bon pour l'Église. Si vos divans sont trop bossés pour la maison chez vous, ils sont trop bossés pour l'Église. Encore plus. On veut du neuf, on veut du bon, on veut... Pourquoi vous voulez ça pour vous, puis qu'on dédaignerait le temple de Dieu? Pourquoi? On se paye le meilleur pour nous, mais pour Dieu, les restants. On aura des comptes à rendre là-dessus. Hein? On va-tu retourner là? Non. OK? La petite madame, elle peut bien chanter, elle fera un petit solo durant le temps du repas du Seigneur, parfait. Mais c'est pas notre temps de louange qu'on va avoir. Certain. Qu'est-ce que vous diriez qu'on ait une salle comme ça? Pourquoi on n'aurait pas ça? Pourquoi on développe pas comme ça? Pourquoi? Mais ça veut dire qu'on investit. On investit. Il y en a qui regardaient, ouais, ils avaient déjà pas mal de stock, hein? Pense que on va ralentir le budget pour ça. Pense que non, ça commence à être bien. Non, c'est pas bien. Parce que la technique se développe tout le temps. Puis pourquoi il faudrait être en retard sur tout le monde? Non. Ça, c'est ben trop gros, ces affaires-là, ces éléphants-là. C'est des éléphants, ça, là. Tiens, ça prend des petites boîtes aujourd'hui, ils se prennent tout le stage. On peut pas avoir de chanteurs puis de musiciens. Davantage. C'est pour ça que vous restez assis, parce que les boîtes sont trop grosses. Ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, on est là avec nos feuilles. Dans les autres églises, ils ont des ordinateurs, mon ami, ils pèsent un pitot, pop, le chant est tout là, mon ami, tout est là, écris le gros caractère que tu veux. La feuille est à terre. Oh, on a perdu la feuille. Excusez, on a perdu la feuille. T'sais, on peut faire les choses d'une façon, ouais, on est entre nous. Eh oui, mais il y en a qui vont arriver et dire, c'est quoi cette affaire-là? Non, on peut faire les choses mieux. Et pourquoi pas le faire? Pourquoi on n'aurait pas une salle comme ça? On veut juste améliorer la salle. T'sais? On veut faire en sorte qu'elle soit plus pertinente, plus efficace, qu'elle réponde plus aux besoins que l'on a. Est-ce un péché? Je pense pas. L'attitude du roi David. David s'est fait construire une belle maison. Il voit à Jérusalem, il voit que le Dieu a une tente pour ses réunions. Il se dit, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai une super de belle maison. Je regarde le temple de Dieu. C'est notre Dieu, ça. Il dit, je veux même plus rentrer chez nous, moi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Il faut qu'on bâtisse un temple à la mesure de notre Dieu, quand même. Je suis pas en train de dire que ça nous prend des cathédrales, que ça nous coûte des millions, non.
mais au moins que ça réponde à ce qu'on veut faire, au message de l'Évangile. On ne peut pas y aller juste aujourd'hui avec un petit micro qui griche. Il n'y a pas personne qui va nous écouter si on n'a pas un système de son qui est clair, qui est net, parce que les gens sont habitués à autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire se faire tout à tous? Ça veut dire qu'on est pertinent dans la société. Ça veut dire qu'on rencontre ce que les gens, les goûts des gens aujourd'hui. Ça veut dire que les gens sont impressionnés de dire, wow, c'est du monde intelligent, ça qui est ici. Du monde créatif, des gens qui aiment leur Église, des gens qui veulent que les choses avancent. Jérémie 48, 10, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est quand même fort. Vous êtes dans le service de Dieu. Si vous y êtes pas, vous devriez être. Vous devriez prendre une part de l'Église ici. Une part de responsabilité pour que l'Église avance. Vous ne pouvez pas juste vous occuper de vos affaires. Ce n'est pas biblique. De s'occuper juste, c'est bien de s'occuper de sa famille, ses enfants, c'est beau, sa maison, il faut prendre nos responsabilités, son travail, c'est vrai, mais l'Église doit avoir une priorité aussi là-dedans. Ou, ça c'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans tout ça. Mais vous devez prendre une part de responsabilité dans l'Église. Ça ne peut pas être sur les autres. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de dire, toi, occupe-toi-en. Non, non. Il faut que chacun de nous soyons impliqués. Sinon, c'est la négligence. On néglige ce qui est le plus important dans l'œuvre de Dieu. Moi, j'en reviens pas qu'il y ait des chrétiens qui sont assis à leur maison, qui se disent chrétiens, qui se disent qu'ils sont en communion avec Jésus-Christ, puis qui donnent même pas leur argent à l'Église. Qui sont même pas là pour soulager les ministères de l'Église. Je veux dire, écoute bien là, t'as-tu lu ta Bible? Tu gardes ça chez vous? Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Dieu t'a pas demandé une part de ça? Puis t'es là, tu te dis en communion avec Dieu. Mon ami, moi, ça me fait lever de terre quand on me dit des choses comme ça. Ah, ça va bien être chrétien comme ça? Ah oui, on garde tout ça pour soi, on s'assoit, on s'achète des beaux voyages, de belles autos. L'Église, ouf, les miettes. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Négligence. Négligence. Si vous avez un ministère dans l'Église, faites-le comme il faut. Performez. Occupez-vous-en. Soyez là. Vous vous engagez. Vous dites oui. Soyez là. Ça coûte, ça souffre. Oui, souffre. Assume-toi. La parole dit que celui qui marche avec Dieu, qui est un juste, c'est celui qui fait une promesse à son détriment, qui y va pareil. Pas de négligence dans l'œuvre de Dieu. On sert un trop grand Dieu. Il dit ici, maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Les ministères de l'Église ici, ça doit être fait des choses qui sont faites et qui sont bien faites. Qui demandent du temps, qui demandent du perfectionnement, qui demandent de l'effort, qui demandent de la formation, de l'investissement. On ne garoche pas les choses de Dieu. On ne fait pas ça à la légère. Si on est pour faire quelque chose, on le fait bien. On le fait avec nos capacités, mais on compte sur Dieu pour améliorer toujours les choses. Vous avez un ministère, priez pour votre ministère. Soupirez, disez, Seigneur, donne-moi la vision. Qu'est-ce que tu veux? Comment ça doit se développer? Montre-moi, puis bénis-moi. Donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la capacité, bénis ma voix. Come on! Levons-nous pour Dieu! Eh là là. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. Hey, c'est sérieux l'affaire. Je vous regardais ce matin, je ne veux pas vous juger, il y en a qui avaient du sourire. Mais je peux vous dire, c'était déprimant au début du culte. Je vous ai vu rentrer avec vos visages. Wow! En tout cas, si ça avait été un inconverti ici, là, il aurait regardé ça et disait, ouh, pas fort. Pas fort. Les chrétiens n'ont pas l'air bien réjouis de venir devant Dieu. Ça parle, ça. T'sais? Hey,
Je veux dire, si on réalisait de quoi Jésus nous a sauvés, on aurait le visage fendu jusque-là. Tu sais? On serait plus capable de ramener nos lèvres. C'est parce qu'on ne réalise pas. On ne réalise pas la grandeur de ce que Dieu nous a fait. On méprise ça. Tu sais? Il ne faut pas être négligent. Dans nos services pour Dieu, là, il faut y donner à fond. Moi, j'essaie de me perfectionner toutes les semaines. J'essaie. Des fois, je manque. Je suis comme vous. Mais je me dis, oh non, il faut que je m'améliore. Puis si vous avez des choses à me dire, dans mon ministère, dans ma communication, regardez pas juste, hey, c'était bon ce matin. Pas pour vous. Est-ce que c'était bon pour quelqu'un d'autre qui rentre ici? Est-ce que c'était bon pour le premier ministre? Est-ce que c'était bon pour les députés? Est-ce que c'était bon pour le maire ce matin? Est-ce que c'était bon pour la population? Est-ce que tout le monde pourrait rentrer ici et dire, wow, hey, ça m'a parlé un matin, ça. Vous, je le sais, tu sais, vous m'avez adopté. Il dirait n'importe quoi, il se tromperait. Il est donc fin le pasteur. Non. Non, je sais bien que c'est pas comme ça non plus, mais vous êtes beaucoup plus, tu sais, comment on dit, conciliant avec moi, avec mes erreurs. Mais le point, c'est que c'est pas ça. Le point, c'est que si on veut que l'Évangile atteigne partout, il faut que je sois à la hauteur. Il faut que je puisse être une inspiration pour tout le monde. Puis je suis pas rendu là. J'ai besoin que vous priez pour moi. J'ai besoin que vous puissiez me conseiller, dire, pasteur, au niveau technique, ça devrait être comme ça devrait pas buzzer comme tout à l'heure. Il y aurait quelque chose à faire avec ça. Tu sais, chaque chose qu'on manque, il faut se dire, whoop, la prochaine fois, comment on va faire ça pour que ça n'arrive plus? Faut corriger les choses pour dire, c'est pas grave, on est entre nous, pas grave, les piles, Non. Faut pas que ça a bugué mon affaire l'autre fois. Il faut que je comprenne pourquoi ça bug. Parce qu'il faut être performant quand même. Parce qu'on sert un grand Dieu. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Si vous participez pas, vous êtes en train de ralentir l'Église. Vous êtes en train de nuire à l'œuvre de Dieu. Tu dis, je fais rien de mal. Oui, tu fais quelque chose de mal. Parce que tu devrais être en avant, tu devrais être en train de faire progresser des choses. On est en train d'engager dans toutes sortes de causes, puis l'Église est délaissée. Ça ne peut pas aller comme ça. Et ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, travaillant. Comme j'aime cette œuvre-là, ces paroles-là. Travaillant de mieux en mieux. C'est pour ça que moi, je crois que les ministères ici, là, le son, la lumière, l'accueil, que ce soit la gravelle qui soit remplacée par de l'asphalte, que le bâtiment soit plus visible, qu'il soit plus efficace, que le foyer soit plus grand pour qu'on puisse... Tu sais, il faut penser quand même grand, il faut s'attendre à Dieu, mais il faut se dire, non, il faut que ça change, il faut qu'on améliore nos installations, il faut améliorer notre vie spirituelle, mais il faut aussi améliorer nos conditions dans lesquelles on adore Dieu. Et pour ça, on a besoin de vous. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service fidèle, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Tes dernières œuvres. Il faut, réveillez-vous, là, les amis, là. Réveillez-vous, mon frère, là. C'est pas le temps de se ralentir. Mario Massicotte a prédit la fin ou l'enlèvement de l'Église pour l'automne. Ça me touche pas du tout. Je ne sais pas avec quoi il s'appuie. J'ai l'impression qu'il va défier la parole de Dieu. Qu'il est en train de défier la parole de Dieu. Mais c'est ça qu'il a dit. En tout cas, de plus en plus, on entend des choses qui se disent, levez les yeux, parce que ça se prépare. Alors, levons les yeux et travaillons pour Dieu. Galates 6, 6 à 9. On va le voir, on va le regarder, puis ça va introduire le message de la semaine prochaine. Galates 6. Galates 6, je vous invite à tourner. Galates 6.
6.6. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mon point, c'est pas ça. J'ai mon salaire, ça va, c'est bien. C'est très bien même. C'est pas pour moi. Mais le point, c'est qu'il faut que le ministère soit soutenu ici. Il faut que on donne à Dieu sa part. Ne vous y trompez pas. Voyez-vous dans quel contexte il dit ça? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est pas dans n'importe quel contexte. C'est dans le contexte de l'argent. Dans le contexte du matériel où on donne de notre matériel, on donne de nos avoirs pour l'œuvre de Dieu. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Si on dit que le royaume de Dieu, c'est la première chose à rechercher, ça veut dire qu'on investit nos finances royalement. Ça veut dire qu'on cherche à donner de plus en plus parce que ça ralentit le salut des gens, ça ralentit l'envoi de missionnaires. Moi, ça fait des années que je soupire un deuxième ouvrier dans l'Église. Dans 7 ans, j'ai 65 ans. Ça va venir vite. Je vous le dis, vous allez peut-être vous retrouver pas de pasteur en avant. Si on s'organise pas, si on le prépare pas, si on donne pas pour ça, vous allez voir comment l'Église va être pas de pasteur. Une Église pas de pasteur, ça ne peut pas exister. Ça fait juste faire ça, puis ça va mourir à un moment donné. Ça fait qu'il faut se préparer, il faut envoyer des ouvriers. C'est même pas pour me remplacer moi que c'est important, c'est parce qu'il faut en envoyer des ouvriers. Alors il nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, où est-ce que tu es en train de semer? Tu le récolteras aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, ses plaisirs personnels, ses petits loisirs, tout ça, on investit tellement là-dedans. Le barbecue, il était 2000 piastres l'année passée, cette année il est 3000. Ça me prend 3000! Parce qu'il y a un plateau de plus! Ça prend le plateau pour me desservir, j'invite tellement de monde. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Il n'est pas en train de juste dire ici, dans ma vie spirituelle, il faut que je lise ma Bible. Non. Ça parle d'offrande ici. De semer. Si tu donnes ton argent au Seigneur, il va bénir en retour. Ben, je veux pas rentrer là-dedans, là, puis je veux pas exiger les choses, c'est entre vous et Dieu, d'accord? Mais ce passage-là me semble que c'est clairement dans les finances, puis qui dit que Dieu trouve ça bien important qu'on donne notre argent, puis qu'on va en tirer des profits. Est-ce que je suis correct en disant ça, en lisant ce texte-là? Relisez-le, puis vous verrez que je suis pas en train d'inventer quelque chose. Soutenez-nous, soutenez l'œuvre. Et oui, je pense que Dieu veut qu'on améliore les ministères de cette Église. Oui. Dieu approuve les bâtiments d'Église. Dieu veut faire croître son Église et y travaille. Dieu veut qu'on soit de plus en plus efficace dans son œuvre. Je crois ça. Je crois que c'est un enseignement biblique. À la lumière de ça, allez cette semaine dans la prière. Dimanche prochain, on va terminer plus tôt, vers 11h30. Et le culte va être plus raccourci pour permettre à ce qu'on mange ensemble, puis aussi que la réunion ne dure pas trop tard. Mais on va prendre une décision sur l'agrandissement et je vous donne les détails financiers la semaine prochaine. Donc, ne manquez pas ça. Soyez là, les membres particulièrement. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin et continue de faire prospérer ton œuvre ici et partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche.